au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse ces moments merveilleux. Amen. Amen. Nous voulons prier pendant quelques instants. S'il reste se mettre debout. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. Chante avec nous, chante. La vie éternelle, il l'a donnée. Et je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné, et je suis en lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Rien ne séparera de l'amour de Jésus. Lui tribulation, ni ange, rien ne séparera de mon Seigneur. Dieu est tout-puissant, quand mon cœur pense tout l'univers rayé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs de ton œuvre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es bon de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, tu étais ma grand-père. Nous honorons ta présence en ce lieu. Nous bénissons ta présence en ce lieu. Oui, cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Lève le nom de Jésus par-dessus. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur et tout genou fléchisse pour la gloire de Dieu le Père. Père, nous recommandons ces moments entre tes belles saintes. Parle au milieu de ton peuple.
La Bible déclare que tous seront enseignés pour toi. Et nous voulons écouter ici l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, laisse que je puisse donner, Seigneur, ta parole avec audace. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre médiateur, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Ces acclamations, c'est pour moi. Mais est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous l'avez encore compris. Vous savez, si le président de la République entre ici enseigner, comme nous allons l'accueillir, nous allons se tenir même debout. Sans que les gens me demandent qu'on se tenisse debout. Mais les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les tout-puissants, c'est lui qui est plus que le président de la République. Comment pouvons-nous l'accueillir assis? Est-ce qu'on peut accueillir la présence de Saint-Esprit? Acclamez plus fort, acclamez pour Jésus. Jésus est vivant. La Bible déclare que le tombeau est vide. Il est assis à la droite du Père. Elle intercède pour les saints. Alléluia. Alléluia. J'ai béni Dieu pour ce moment merveilleux. Tout d'abord pour les souffles de vie que Dieu m'a accordé. Et deuxièmement pour l'ange de cette église, l'apôtre Nani Pemel. Merci pour me faire confiance à la personne du président de la jeunesse, l'homme de Dieu, Marc, et vous tous que vous êtes là, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors aujourd'hui, moi et Saint-Esprit, nous allons parler d'un thème, sur la consécration selon Abraham. Amen. Amen. La consécration selon Abraham. Et nous sommes dans Genèse. Merci. Nous sommes dans le premier livre, Genèse, chapitre 22. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole pendant quelques minutes? Genèse, chapitre 22, verset 1er jusqu'à le verset 14. Les textes sont un peu plus longs. Comme ce ne sera pas fiché, nous serons obligés de lire. Mais lisons ensemble. Genèse chapitre 22, le premier verset jusqu'au verset 14. Vous y êtes? Vous y êtes? Lisons la parole du Seigneur. Après ces choses, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays des Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ça veut dire que Dieu n'avait pas montré la montagne. Verset 3, Abraham se leva de bon matin. Si on peut contextualiser notre texte, ce verset, dans le verset 3, je vais dire qu'Abraham se leva vers 3h à 4h du matin. Amen. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Et c'est la première fois le mot adorer est mentionné dans la Bible, dans Genèse 22, verset 5. Pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils lui marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit,
mon père. Et il répondit, mais voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils se marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et il mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham entendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Et il dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu m'aimes. Et maintenant, je me pose la question, donc tout ce temps que Dieu était avec Abraham, Dieu parlait avec Abraham, c'est ce moment que Dieu dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Pendant tout ce temps que tu sers Dieu dans l'église, et à cause d'une demande de la part de Dieu, Dieu venait te dire, maintenant je sais que tu m'aimes. Alléluia. Abraham leva les yeux. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. 13, Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parole du Seigneur. Acclamons plus fort et prenez vos places. Merci pour la patience. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la consécration selon Abraham. Et lorsqu'on parle de la consécration, je vois par rapport au temps, lorsqu'on parle de la consécration, et la consécration consiste à rendre sacré. Ça veut dire faire passer d'un domaine profane à un domaine sacré. Alléluia. Je répète, la consécration, lorsqu'on parle de la consécration, ça veut dire faire passer du domaine profane à domaine sacré. Ça veut dire ce qui était dans le domaine profane, dorénavant, ça va appartenir à Dieu. Et ces choses, ou cette personne est consacrée à Dieu. Et toute sa vie doit appartenir à Dieu. Alléluia. Et pour traduire ces mots, les mots consécration, en hébreu, ça veut dire koudesh, courage plutôt. Ça veut dire courage. Et ce mot en courage en hébreu, ça veut dire consacré ou bien mise à part, séparé par un service de la part de Dieu. Alléluia. Et si vous lisez même dans Exode chapitre 3, verset 5, et la Bible déclare que lorsque Moïse a eu cette rencontre avec Dieu dans les buissons ardents, la Bible déclare que Dieu a dit à Moïse qu'il n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Dans une autre manière en disant que le lieu où tu es, c'est une terre courage. Ça veut dire elle est sainte. La terre là où tu te retrouves. Alléluia. C'est comme nous sommes dans ce lieu, nous le savons qu'on ne peut pas avoir des musiques profanes ici en ce lieu. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est un lieu consacré. Cette octet, elle est un lieu consacré juste pour le service de l'Éternel. Alléluia. Et dans l'Exode 22, chapitre 1, le verset 14, et là nous lisons l'histoire d'un homme de Dieu, c'est un prophète, parce qu'Abraham aussi il était un prophète. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oh, vous me faites peur. Abraham, il était un prophète. Amen. Alors, et moi, je posais certaines questions à Abraham par rapport à la consécration, et Abraham m'a donné 2 piliers par rapport à la consécration.
Et la première question que j'ai posée à Abraham, c'est quoi la consécration? Comment un homme, une femme peut arriver à la dimension de la consécration? Abraham m'a donné deux piliers, aux deux dimensions. La première dimension, pour ceux qui sont en train de noter, c'est la dimension de la séparation. Alléluia. Dis avec moi, séparation. Séparation. La dimension de la séparation. Qu'est-ce que je vous dis par là? Exode 22, verset 5, la Bible déclare que Abraham dit à ses deux serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, ça veut dire moi et Isaac, nous irons jusque là pour adorer. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des dimensions que Dieu va te demander dans ta vie. Tu dois être capable de te séparer de certaines personnes. Vous pouvez être nombreux dans une famille. Mais souvent, nous voyons dans certaines familles, Dieu choisit que deux personnes ont une seule personne. Dieu te sépare pour une mission quelconque. Et la Bible déclare qu'Abraham a laissé ses deux serviteurs. Abraham a eu la révélation pour aller plus profond, pour aller adorer, offrir les sacrifices. Ils doivent avoir la séparation. Moi, je parle de la séparation, je ne parle pas de la division. Alléluia. Ce n'est pas un péché avoir la séparation. Faire la séparation avec ton frère et ta sœur, ce n'est pas un péché. Si c'est là pour la gloire de Dieu, faites-le. Alléluia. Parce qu'il y a des dimensions que tu ne pourras pas arriver. Oh, Dieu t'attend dans une certaine dimension, mais tu es attaché aux certaines personnes. Et ces personnes t'empêcheront de vivre la main de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que tu dois te détacher à ces personnes. Laisser ces personnes à côté. Et Abraham a dit, la première chose à faire, c'est de te séparer. Si Abraham devait monter avec ses deux serviteurs, peut-être ces deux serviteurs devaient l'empêcher d'offrir son fils. Oh, Abraham, prophétiquement parlant, c'est l'image de Dieu le Père. Et le fils Isaac, c'est Jésus-Christ. Mais si Abraham devait offrir son fils Isaac, égorger son fils, cela veut dire que le premier homme qui devait offrir, ça ne devait pas être Dieu, mais c'est Abraham. C'est la raison pour laquelle Dieu a empêché Abraham d'offrir. La raison pour laquelle Dieu a dit, maintenant, je sais que tu m'aimes. Parce que tu m'as donné le plus précieux de toi. Est-ce que vous êtes capable de donner à Dieu le plus précieux qui vous appartient? Si Dieu te dit aujourd'hui, cet homme, ce n'est pas toi. Cette fille, ce n'est pas toi. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais comme nous aimons tellement certaines choses, c'est difficile de l'abandonner. Mettons toujours Dieu en première place. Alléluia. Alléluia. Une vraie consécration précède toujours la séparation. Pour vivre la consécration, tu dois te séparer de certaines choses dans ta vie. Et Dieu, il prend sérieux la consécration. Un homme consacré, une femme consacrée pour les services de Dieu. Parce que moi là, je ne parle pas de la consécration, souvent que les hommes de Dieu, les ministres font ici, la confirmation des ministères. Je ne parle pas de ça, mais je parle des services de l'Éternel. De se consacrer totalement à Dieu. Je ne parle pas de la confirmation du ministère. Parce que ce que nous faisons ici, souvent, lorsque quelqu'un est appelé au ministère, c'est que les hommes de Dieu font, les pasteurs, les apôtres, et ils confirment les ministères. Alléluia. Mais moi, je parle de la consécration dans le sens de se dédier totalement à Dieu. Alléluia. Alléluia. La première dimension, c'est la dimension de la séparation. Alléluia. Dans Psaume, chapitre 1, le verset 1 à verset 3. Qui dit la parole de Dieu? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de... Oh, vous êtes là ou pas? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de... Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme. Est-ce que vous êtes heureux ce soir?
Est-ce que quelqu'un est heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Alors, je vous donne une condition. Si vous êtes heureux ce soir, ça veut dire que vous ne marchez pas selon les conseils des méchants. Un homme heureux, une femme heureuse, c'est ceux-là qui ne marchent pas selon les conseils des méchants. Si tu marches selon les conseils des méchants, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Tu peux avoir la voiture, tu peux avoir le papier, tu peux avoir le diplôme, mais tu n'es pas heureux, mon frère, ma soeur. Parce que vous marchez selon les conseils de méchants. Si vous êtes attaché aux méchants, vous ne serez jamais heureux dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Où tu trouves ton plaisir? Où trouvez-vous vos plaisirs? C'est lorsque vous parlez avec vos amis? Lorsque vous parlez, vous dites de n'importe quoi, c'est là où vous trouvez vos plaisirs? Mais un fils de Dieu, un enfant de Dieu, il trouve son plaisir dans la présence de Dieu, dans la loi de Dieu. Alléluia. Et qui la médite jour et nuit. Déjà, parce que tu trouves ton plaisir dans la loi de Dieu, voici la conséquence. Le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit et en sa saison et dont le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. 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 Vous allez me demander pourquoi je présentais ces versets bibliques. Parce que vous savez, l'homme est influencé par celui qu'il fréquente. Ça veut dire que tu deviendras comme la personne que tu fréquentes tous les jours. Vouloir ou pas, tu seras influencé sans le savoir. Si tu n'influences pas, si tu n'arrives pas à influencer, automatiquement tu es influencé. Je répète, si tu n'influences pas dans ton entourage, automatiquement tu es influencé. Et la Bible déclare, nous sommes les lumières du monde. Nous sommes appelés à influencer. Nous sommes appelés à donner la lumière dans ce monde. Là où il y a le ténèbre, lorsque les gens te voient, ils disent, voilà, lui vraiment il est chrétien. Lui vraiment il est consacré à Dieu. C'est à cause de ta consécration, à cause des parfums que tu dégages en toi. Alléluia. Tel que tu fréquentes, tel que tu deviens. Parce que l'on finit toujours par ressembler, c'est lui qu'on fréquente. Et j'aime ce que la Bible dit dans Actes chapitre 11, verset 26. C'est par la première fois que les apôtres ou les disciples ont été appelés des chrétiens. Pourquoi? Parce que les gens ont vu. Le monde a vu quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ils ont vu quelque chose qu'ils ont vu en Christ Jésus. Est-ce que dans le lieu de travail, là où tu travailles, là où tu fais tes études, est-ce que les gens savent que tu es chrétien? Gloire au Seigneur, sois béni, ma sœur. Parfois, vous n'avez pas besoin de dire, parce que la Bible déclare dans Actes 11, 26, que c'est par la première fois que le monde a vu, que les gens ont vu, que voici sont chrétiens. Ce n'est pas eux qui se sont donné les noms. C'est pourquoi on appelle actes des apôtres. Ce sont des actes qu'ils ont posés. Il y en a même parmi nous qui, dans le lieu de travail, les gens ne savent pas qu'ils sont des chrétiens. Parce que au milieu des faibles, il est faible. Au milieu des forts, il est fort. Au milieu de ceux qui parlent mal des autres, et aussi il est là-dedans. Où est ta position? Alléluia. Alléluia. L'entourage peut être la cause de ta réussite
ou de ton échec. Tout ça, je suis dans la consécration. Parce que c'est lui qui sait où il va. Il sait c'est lui qui va l'accompagner. Si tu sais là où tu vas, tu sauras qui t'accompagnera dans ton parcours. Je ne peux pas me laisser accompagner par n'importe qui. Dans ta destinée, tu dois savoir qui t'accompagne. Il y a des gens qui ne sont pas mauvais, mais leur présence dans ta vie commence à étouffer la présence du Saint-Esprit. Commence à étouffer. Tu n'arrives plus à dégager l'onction du Saint-Esprit à toi. Faites un bilan dans votre vie. Il y a des personnes qui sont entrées dans votre vie. Souvent, vous priez beaucoup, mais lorsque ces gens sont entrés dans votre vie, vous n'arrivez plus à prier. Lorsque cette personne t'appelle, vous restez dans le portable 1 heure, 2 heures du temps. Vous parlez de quoi? Et à la fin, vous finissez les dialogues sans une prière. Qui t'accompagne dans ta vie? Qui t'accompagne dans ton parcours? Détermine ce qui t'accompagnera. C'est lui qui t'accompagne. Détermine ce qui t'accompagnera. Si tu marches avec un voleur, même si tu ne voles pas, les jours que la police il viendra arrêter ces voleurs, toi aussi tu vas partir avec lui. Parce que tu marches avec lui. Mais tu n'es pas un voleur. Mais tu es considéré comme un voleur. Pourquoi? Parce que tu marches avec un voleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. La raison pour laquelle beaucoup ont perdu leur consécration. Beaucoup ont perdu cette vie d'intimité avec Dieu. Servir Dieu, j'ai dit plusieurs fois, il est très important. Venir à l'église, c'est très important. Mais Dieu, il ne nous appelle pas d'abord pour le service. Il nous appelle pour l'intimité. Parce qu'il est possible de beaucoup servir Dieu et ne pas avoir intimité avec Dieu. Il est possible de rester des années dans l'église et ne pas avoir intimité avec Dieu. Et Dieu ne regarde pas d'abord notre service pour lui. Il regarde notre intimité avec lui. Ce que Dieu me révèle, il peut te révéler aussi. Mais c'est une question d'intimité. Alléluia. Alléluia. Séparation. Tu dois te séparer de tout ce qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. De tout ce qui t'empêche de demeurer dans la présence de Dieu. Souvent ici en Europe, on voit certaines relations. Ce n'est pas tout le monde que tu vas voir, c'est ton ami. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Oh, toi, tu rencontres quelqu'un pour la première fois parce qu'il a une voiture. Bon, c'est ton ami. Non. Ce n'est pas tout le monde ton ami. Aimons-nous les uns les autres. C'est le recommandement de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Mais quand il s'agit de choisir l'amitié, il faut bien choisir. Il faut bien choisir. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a les gens qui vont te pousser à pécher. Les gens qui vont te pousser à parler mal des autres, sans cause. Alléluia. Vous savez, les gens qui demeurent dans le péché, parce que souvent quand on parle de ce genre de thèmes, les gens ils sont tellement... Hein? Alléluia. Oh, donnez-moi une main. Ouais, gloire au Seigneur. Les péchés, bien-aimés, n'empêchent pas Dieu de te parler. Est-ce que vous êtes d'accord? Les péchés dans ta vie, dans la vie de quelqu'un, n'empêchent pas Dieu de te parler. Mais les péchés dans ta vie empêchent toi d'entendre la voix de Dieu. Les péchés n'empêchent pas de Dieu de parler. Dieu, il parle. Mais il t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Parce que tes oreilles sont étouffées. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu à cause du péché. C'est lui qui est venu s'approcher dans ta vie
de marcher avec toi. Regardez avant sa présence et après sa présence. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle aux jeunes ou pas? Je parle aux jeunes. Bien-aimés, nous sommes appelés pour impacter. Et cette génération Grenoble a besoin de jeunes forts. Grenoble a besoin de jeunes consacrés. Lorsque les gens te voient, ils disent non, lui, non, c'est chrétien. Et les gens n'arrivent même pas à t'identifier même si tu es chrétien ou pas. Faisons la différence. Comme dit la parole de Dieu, il y aura la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Et j'ai prie que la main de Dieu puisse visiter chacun de nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Si tu as perdu ta consécration, je décrète et je déclare au son de ma voix que Dieu puisse te visiter ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a perdu la soif de la consécration. Que Dieu te restaure ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il fallait qu'il se sépare. Bien-aimé, et moi j'ai eu quand même l'expérience ces derniers temps. Pour les femmes qui ont déjà tombé, déjà enceintes, ils savent bien. Vous savez, l'état normal, l'état physique d'une femme qui est normale et d'une femme qui est enceinte, c'est pas pareil. Vous le savez ou pas? Oh, les sœurs en Christ. Hein? Patricia, c'est vrai ou faux? Une femme normale qui n'est pas enceinte, qui est normale dans un état normal, elle peut manger n'importe quoi. Souvent, hein, elle mange n'importe quoi. N'est-ce pas? Mais une femme qui est tombée enceinte, moi je posais la question à ma femme, je dis, mais quand tu étais dans un état normal, tu mangeais tout, non? Oui, il y a des choses que j'ai mangées. Mais il y a des choses que je commence à manger 2 fois, 3 fois par jour. Oh, mais pourquoi? Parce que je suis enceinte. J'ai dit, donc, ce n'est pas toi, mais la semence qui est en toi. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre? La semence qui est en toi commence à te demander de manger des choses que tu ne mangeais même pas auparavant. Ça veut dire, à cause de ta consécration, tu vas te comporter différemment. Tu n'es pas tout le monde. Tu ne peux pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas t'habiller comme tout le monde. Parce que tu es différent. C'est à cause de la semence que Dieu a déposée au-dedans de toi. Cela te poussera à te consacrer, te poussera à parler et à vivre différemment. Ce n'est pas toi, mais c'est que dans toi. C'est que Dieu a déposé en toi. Souvent, je me réveille à minuit. Fais-moi comme ça, massage comme ça. Mais avant, ce n'était pas comme ça, je dormais bien. Mais ce n'est pas elle. C'est ce qui est en elle. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la semence qu'elle porte. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Vivez autrement, différemment. Faire la différence. Même si on ne va pas parler, on ne parlera pas que tu es chrétien dans le lieu de travail. Mais lorsque les gens te voient, les gens peuvent identifier que tu es chrétien. Pourquoi? Parce que tu commences à dégager une odeur, un parfum du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La consécration. Vous n'arriverez pas à atteindre certaines dimensions dans votre vie. Une fois que vous n'arrivez pas à se séparer de certaines personnes. Pourquoi j'insiste? J'ai 5 piliers à partager avec nous sur la consécration, mais je vais courir devant le temps. Alléluia. Et la consécration nous amène souvent non à faire notre volonté, mais à faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai donné un exemple il y a tout à l'heure d'une femme qui est enceinte. Ça veut dire,
il y a des choses qu'elle mangeait avant. Mais maintenant, comme elle est tombée enceinte, il y a des choses qu'elle ne va pas manger. Il y a des choses qu'elle va vous demander et vous serez même étonné. À dire que moi, je ne savais pas que tu mangeais ça. Mais quand tu étais dans un temps normal, tu ne mangeais pas ça. Et maintenant, comment tu manges ça? Alléluia. Alléluia. La consécration t'amènera à présenter des symptômes différents. Et quelqu'un qui est consacré à Dieu, il présentera même des symptômes différents. Pas comme un homme normal, pas comme une dame normale. Tant que les autres sont assis, en train de parler mal des serviteurs de Dieu, en train de parler mal de l'église, des corps de Christ, toi tu sors, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, va prier. J'ai fait rire. Hier, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, j'ai commis un péché. Cette semaine, j'ai commis beaucoup de péchés. Elle m'a dit, ah bon? On était ensemble, mais quel péché que tu as commis? J'ai dit, je n'ai pas eu le temps de mettre la parole de Dieu. Elle a commencé à rigoler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, pour les autres, ce n'est pas un péché. Mais pour toi, cela devient un péché. C'est à cause de ta consécration. Bien aimé, tu feras des choses que les gens, lorsqu'ils vont te regarder, vont dire, ah, mais ça, c'est pas normal. Pourquoi ils se comportent comme ça? C'est pas toi. C'est la semence qui est en toi, qui te pousse à agir différemment. Alléluia. Alléluia. Un homme consacré, une femme fréquentée, consacrée plutôt, il ne fréquente pas n'importe qui. Il ne peut pas fréquenter n'importe qui. Il ne peut pas s'habiller n'importe quoi. Oh, vous êtes d'accord ou pas? Parce que ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Comment tu présentes le temple du Saint-Esprit? Des choses qui ne sont pas péchées. Mais pour toi, cela devient péché. C'est à cause de ta consécration. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et j'aime ce qu'Abraham m'a dit encore. Il m'a donné le deuxième pilier, ceux qui sont en train de noter. Il m'a dit l'amour envers Dieu. C'est le deuxième. La première, nous parlons de la séparation et deuxième, l'amour envers Dieu. Amen. Aimer Dieu de tout ton cœur. Bien aimé, souvent, nous pensons que venir à l'église, c'est aimer Dieu. Hein? Vous le savez, hein? Oh, vrai ou faux? Nous croyons que venir à l'église, c'est aimer Dieu. Non, mais moi, je peux rester à la maison, mais j'aime Dieu que toi qui es venu à l'église. Alléluia. Après, on m'a dit, la deuxième dimension, c'est l'amour envers Dieu. Ça veut dire que des personnes qui ne sont pas attachées aux choses de Dieu, mais des personnes qui sont attachées au Dieu des choses. Oh my God. Des personnes qui ne sont pas attachées, je vais dire autrement, des personnes qui ne sont pas attachées à la bénédiction de Dieu, mais sont attachées au Dieu de la bénédiction. Tu ne viens pas à l'église pour être béni. Tu ne viens pas à l'église pour chercher le mariage. Tu ne viens pas à l'église pour avoir le papier. Mais tu viens à l'église parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare dans Matthieu 22, 23 à 37, à 38, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien-aimé, il y a une grande différence entre l'amour de Dieu et l'amour dans les choses de Dieu. Je répète, il y a une grande différence entre l'amour de Dieu et l'amour dans les choses de Dieu. Il y en a qui aiment Dieu à cause de la bénédiction de Dieu. Il y en a qui s'approchent
devant Dieu à cause de la bénédiction, à cause du papier, à cause du mariage, à cause de quelque chose. Ça, c'est pas l'amour. Il y a beaucoup de voleurs chrétiens comme ça, entre guillemets, des chrétiens. Mais c'est lui qui aime Dieu. Recevoir ou pas, il aime Dieu. Avoir ou pas, il sera présent. Dieu regarde d'abord nos cœurs. Ce n'est pas nos services pour lui. Alléluia. Alléluia. L'amour de Dieu. Abraham m'a donné la deuxième dimension, c'est l'amour de Dieu. Abraham a aimé Dieu. La raison pour laquelle la Bible dit qu'une fois qu'Abraham arrivait au moment d'égorger son fils, l'ange lui est apparu. Il dit, maintenant, je sais qui. Oh là là, aide-moi à prêcher. Maintenant, je sais qui tu m'aimes. Alors, voici la question qu'on se pose. Tout ce temps qu'Abraham parlait avec Dieu, marchait avec Dieu, Dieu ne savait pas qu'Abraham l'aimait. Seulement le moment laquelle Dieu lui a demandé d'égorger son fils. Qu'est-ce que je voulais dire par là, bien-aimés frères et sœurs? Il y a certaines choses que tu recevras de la part de Dieu. Cela ne dépend pas de l'amour de Dieu envers toi. Mais cela, ça va dépendre de ton amour envers Dieu. Il y a des bénédictions que Dieu te donnera. Cela ne dépendra pas de l'amour de Dieu envers toi, parce que Dieu aime tout le monde. Mais cela va dépendre de ton amour envers ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas très actifs dans les choses de Dieu, mais soyons actifs au Dieu des choses. Parce que ce Dieu des choses nous amènera à être actifs dans son service. Ce n'est pas d'abord le service, mais c'est l'intimité. C'est l'intimité qui nous poussera à mieux servir Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un te parle mal, tu fous à l'église, tu dis je ne viendrai plus à l'église. Parce que tu t'es taché aux choses de Dieu, n'est pas au lieu des choses. C'est pourquoi tu fous à l'église. Je ne viendrai plus. Donne-moi un amen. Oh, donne-moi un amen que je prêche. Soyez attachés à Dieu, non aux choses de Dieu. Parce que si Dieu ne te donne pas, tu vas fouiller l'église. Et voici les problèmes que nous avons aujourd'hui. La prostitution spirituelle. Aujourd'hui, là-bas, on ne te connaît plus. Au mieux que Dieu te recommande. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quel est mon principe par rapport à l'amour de Dieu? J'ai demandé à Abraham. Abraham m'a dit ceci. La qualité de ton amour pour Dieu et qui va révéler la qualité de ton service pour lui. La qualité de ton amour pour Dieu révèle la qualité de ton service pour lui. Tu ne peux pas mieux servir Dieu si tu ne le connais pas. Tu vas servir par l'expérience. Et il y en a qui commencent à opérer dans l'expérience. Moi, nous, quand nous étions en Angola, hein, là-bas, oh, mais c'est passé et Dieu il est présent. On doit voir, on doit vivre. Servir Dieu, c'est bon. Mais être intime, c'est mieux. Avec une vraie intimité, nous saurons comment servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le troisième point, parce que nous allons prier, beaucoup même, je veux partager que 3 points. Le troisième point, nous allons parler de la sanctification dans les services. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas te demander une chose si tu n'es pas prêt à lui donner. Si tu n'es pas prêt à offrir ce que Dieu t'a demandé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu connaît nos cœurs plus que nous-mêmes. Alléluia. Dieu connaît nos cœurs plus que nous-mêmes. La sanctification dans les choses de Dieu.
pour marcher dans la sanctification, dans les choses de Dieu. Et qu'est-ce qu'Abraham m'a pris une fois encore? Il m'a dit ceci. Le sacrifice ne peut pas être agréable à Dieu sans au préalable les sacrificateurs soient agréables. Merci Saint-Esprit. Les sacrifices ne peuvent pas être agréables à Dieu sans au préalable la vie des sacrificateurs soit acceptable au, comment dirais-je, au agréable à Dieu. Ça veut dire, écoutez-moi bien, dans le domaine de la consécration, servir à Dieu, c'est mieux. Mais ce qui compte beaucoup pour Dieu, c'est notre vie avant les services. Tu ne peux pas conduire une voiture si tu n'as pas le permis. N'est-ce pas? Ceux qui ont le permis savent. Si le policier t'arrête, il ne va pas d'abord arrêter la voiture. C'est d'abord toi. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? Oh, il y a des jeunes ou pas? Vous êtes tellement trop spirituel. Vrai ou faux? Pourquoi? C'est d'abord toi. Et après, la voiture. Ton sacrifice ne peut pas être agréable si toi, d'abord, on n'est pas agréable à Dieu. C'est pourquoi vous voyez, au milieu des chrétiens, il y a tellement de disputes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Au milieu de la jeunesse, non, pas ici, hein, là-bas, là-bas, là-bas. Ici, il y a des gens consacrés. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer plus fort pour la gloire de Jésus. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Il y a tellement de disputes. Les gens disent n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas consacrés à Dieu. Une fois que tu es consacré à Dieu, ton sacrifice aussi c'est agréable. Alléluia. Et qu'est-ce que Paul a dit dans Romains? Je vais atterrir par là. Romains chapitre 12. Nous connaissons mieux ces versets. Le verset 2. Romains 12, verset 2. Qui dit la parole du Seigneur? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ne vous conformez pas. Et lorsqu'on parle de conformisme, je vais utiliser un langage normal, simple. Ça veut dire que de vouloir plaire tout le monde, de faire comme tout le monde, de marcher comme tout le monde. Oh, nous les chrétiens, le lumière de ce monde, nous ne sommes pas appelés à vivre et à faire comme tout le monde. Nous sommes appelés de faire la différence. Parce que nous sommes les lumières du monde. Alléluia. Et beaucoup sont déjà dans le conformisme, sans le savoir. Pourquoi? Parce que vous voulez pleurer tout le monde. Vous voulez que tout le monde puisse vous acclamer. Vous voulez que tout le monde puisse vous dire que non, là vous avez fait une bonne chose. Non, bien aimé. Si vous attendez toujours que les hommes puissent vous acclamer, les mêmes hommes qui vous acclament aujourd'hui, demain, ils vous diront au contraire. La même bouche qui disait Hosanna fils de David, c'est la même bouche qui disait après crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Alors n'attendez pas l'approbation des hommes. J'aimerais dire à un homme et à une femme ce soir, n'attendez pas l'approbation des hommes, mais laisse que Dieu se lève dans son trône en disant voici mon fils, oui j'accepte ton sacrifice, oui fais ce que Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Vivre comme tout le monde.
c'est échouer dans la destinée. Comme je vous disais tout à l'heure. Comme une femme enceinte. Elle ne mange pas comme tout le monde mange. Elle ne fait pas ce que tout le monde fait. Son comportement est différent. 2 minutes, tout va bien. Après 2 minutes, 5 minutes, oh, je me sens mal. Oh, il prend son pied, il met dans ta... Attends. Mais ce n'est pas elle. Ce qui est au-dedans d'elle, ce qu'elle est en train de porter, c'est la semence. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Bien-aimé, c'est vrai. Ce n'est pas elle. Parce que dans son état normal, elle ne peut pas faire ça. Mais l'état où laquelle se trouve, ça le pousse à faire ce genre de choses. Pourquoi? C'est la sémence. J'aimerais dire à quelqu'un, Joseph, si Dieu te bénit, souvent tu vas passer dans les épreuves, il t'envoiera dans la maison de Potiphar. Mais comme un jeune consacré à Dieu, tu dois avoir le discernement. Savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Parce que la bénédiction de Dieu est très dangereuse. C'est comme l'onction. C'est l'huile. Tu peux glisser. Demandez à Adélie, elle va te dire. C'est la même onction. Laquelle était à Samson. C'était la même onction qui a tué les Philistins. Si tu es un Jean-Baptiste, tu dois savoir à s'éloigner de certaines choses et certaines personnes. Parce que ta consécration crie plus fort que toi. Ta consécration souvent va t'amener loin, te séparer de certaines personnes pour préparer le chemin. Et lorsque tu vas voir, c'est lui qui est l'agneau, tu vas dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parce que si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas dire voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Alors Jean-Baptiste, il était éloigné. Une fois que les autres mangeaient la semoule, la chikwanga, tout ça. Mais Jean-Baptiste, il ne mangeait pas ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et j'aimerais prier avec un homme, avec une femme ce soir. Si tu sens que cette parole est venue pour toi, si tu sens que tu as perdu la consécration, souvent tu viens à l'église juste pour venir, pour que le pasteur me voie que je suis venu à l'église, pour que le frère me voie que je suis venu à l'église, parce que quelqu'un m'avait appelé. Bien-aimé, venir à l'église, ce n'est pas la garantie que nous sommes sauvés. Prêcher la parole, il n'y a aucune garantie qui nous dit qu'on est sauvé. Parce qu'il est possible de présenter le chemin et ne pas être dans le chemin. Il est possible de chanter, de prêcher la parole. Tout pour la gloire de Dieu. Mais le dernier jour, Jésus te dira, comme il a dit dans le Matthieu 7, 23, 24, je ne t'ai jamais connu. Mais j'ai prophétisé, j'ai prêché la parole. Les gens ont été guéris, restaurés. Mais Jésus n'a jamais connu. Ton nom n'est pas écrit dans le livre de la vie. J'aimerais t'appeler à la consécration. Commence à regarder ta vie. Si tu l'as perdu, ça fait des années, ça fait quelques mois, dis Seigneur, me voici. Me voici. Je viens dans ta présence avec un cœur assoiffé. Je m'approche à toi, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. Oui, maintenant je suis reconnaissant. Je reconnais que je viens qu'à l'église pour présenter mes habits. Je viens qu'à l'église pour que les pasteurs disent que je suis là. Je viens qu'à l'église parce qu'il y a un frère, il y a une sœur qui m'appelle toujours. Commence à regarder ta vie, bien-aimée. Il y a des choses qui ne doivent pas continuer comme ça. Il y a des choses qui se répètent plusieurs fois dans ta vie. Il
prie, bien-aimé. Oui, tu ne pries pas pour ton voisin, ta voisine, mais c'est pour ta vie. Pas comme un prédicateur, pas comme un chantre, pas comme un ministre, mais comme un enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu. Seigneur, aide-moi à tenir jusqu'à la fin. Aide-nous à tenir jusqu'au bout. Il y en a qui sont déjà perdus, mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà perdus. Pour toi, tout est devenu normal. Tu chantes, oui, tu prêches la parole, tu penses peut-être que tu es dans la bonne conduite, mais non. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Commence à consacrer ta vie. Ça fait longtemps que tu ne médites plus la parole de Dieu. Ça fait longtemps que tu ne prends plus la Bible. Mais tu restes devant l'ordinateur des heures et des heures. Quand tu prends ton portable, il y a des conversations qui ne sont pas agréables devant Dieu. Souvent, tu envoies même des textos en parlant mal des autres. Consacre ta vie, dis Seigneur, me voici. Me voici. Je ne veux plus rester dans le conformisme, mais je veux marcher comme toi. Sanctifie, sanctifie même ta bouche. Sanctifie même ton portable. Sanctifie même tes mains. Sanctifie même tes oreilles. Consacre-toi, consacre-toi. Dis Seigneur, aujourd'hui je prends la décision de me séparer de tout ce qui m'amène dans la faiblesse. Oui, voici la fin de toutes choses. Bien-aimé, demain, personne ne sait qu'est-ce qui arrivera. Personne ne connaît ce qui arrivera demain. Vous qui vous prenez les choses de Dieu en légère, vous serez étonnés les derniers jours. Vous qui vous servez Dieu dans le blague, demain, vous serez étonnés. Qui connaît le lendemain? C'est Dieu. Si tu as perdu la force, dis Seigneur, me voici, renouvelle. Saint-Esprit, renouvelle nos forces. Voici la fin de mes souffrances. Alléluia. Parce qu'en Jésus, Alléluia, je suis sauvé. Je la victoire sur tous ces Prie, prie. Commence à consacrer ta vie. un jour j'aurai. Dis Seigneur, je ne veux pas rester que dans le service, mais surtout dans l'intimité. Pas au service d'abord, Voici la fin mais l'intimité, l'intimité. des souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'aurai réalisé. Chantons, je relève parmi les anges.
Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole, Seigneur. Je vais la mettre en pratique. Commence à prier pendant que je parle. Commence à prier. Dis Seigneur, je prends la décision. Nous avons emmené tout. Seigneur, ces choses abandonnées. Comme je dis à jamais, je vais être sérieux. Tout laisser, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Bien-aimé, il y a même des sorciers qui servent les diables sérieux. Mais comment toi, les chrétiens, qui servent Dieu avec négligence, comment toi, les chrétiens, qui servent Dieu en méprisant les choses de Dieu? Alléluia Jésus, Prenons cela nous avons besoin de toi. Alléluia au nom de Jésus-Christ. Alléluia Jésus, Glorifions ça. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia Jésus, Nous te disons merci. nous avons besoin de Au toi. nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour la vie qui a été touchée, renouvelée, transformée. Ce que les parents ont voulu sacrifier, ce que les parents ont voulu, Seigneur, transformer en une autre chose. Tu as restauré par ta parole, par la puissance de ta parole. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour ta présence enseignée. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Fils bien-aimé, nous t'avons ici prié. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur.